Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie. La vraie démocratie. Non pas ce que un chanteur du Nigeria, il s'appelait Fela. Lui, il a dit que Dem a crazy. Dem a crazy, ça veut dire que ceux-là, ils sont fous. Mais c'est la vérité, il n'est pas menti. Parce que la vraie démocratie, c'est comme ce que vous pourrez voir, Ibrahim Traoré, 99,99% de sa population l'aime à 100%. Regardez comment les enfants, les femmes, des soldats, tout le monde aime Ibrahim Traoré. Allez-y voir Emmanuel Macron. Et lui, quand on manifeste au Burkina Faso, c'est pour soutenir le président. Quand on manifeste en France, c'est pour dire Emmanuel Macron dégage. La démocratie mascarade, le gouvernement minoritaire, qui ne fait que passer son temps à faire 49-3. Ce sont eux-là qui disent que, prétendent qu'ils sont démocratiquement élus. Pourtant, leur code popularité, ils n'ont même pas 10%. Lorsque Ibrahim Traoré, il a lancé un appel à la population burkinabé. Il voulait 50 000 VDP. Ils sont arrivés 90 000 et ça continue à venir. Ibrahim ne ment pas. S'il avait demandé 1 million burkinabé, s'il demande, même si c'est demain, et que Ibrahim Traoré demande 1 million de Burkinabés, demain matin, il aura devant sa porte 1 million de Burkinabés qui vont répondre son appel. Emmanuel Macron, tu vois comment on te traite? Tu as pris un coup de siffle. Tu vois comment tu n'es même pas populaire dans ton pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis que la vraie démocratie, c'est lorsque le peuple burkinabé, le peuple nigérien, le peuple malien, ils laissent leur maison, aller dormir dans le carrefour pour protéger leurs leaders. Ils ne sont pas payés. Au contraire, ce sont eux qui contribuent pour soutenir le pouvoir. Là où Ibrahim Traoré passe, les femmes, les enfants, le vieillard, nous tous, on les soutient. Là où Emmanuel Macron passe, c'est la cacophonie. C'est-à-dire, ici aujourd'hui, même la liberté de l'expression, c'est quand tu parles ce qu'eux ils veulent. Mais si tu dis ce qu'eux ils n'aiment pas, tu n'as pas la liberté de l'expression. Tu n'as pas la liberté de l'expression. Bah oui. Donc, ça, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie que vous voulez installer en Afrique. Vous ne voulez même pas installer la démocratie en Afrique et vous ne voulez pas le développement de l'Afrique. La réalité, vous voulez piller la richesse de l'Afrique comme ce que vos grands-pères avait pillé de l'Afrique. Non. Les jeunes Africains ont dit non, Emmanuel Macron. Non. Alors, nous avons entendu ton général qui est en train de parler. Il dit qu'il faut revenir en Afrique avec, même si ça serait le moyen militaire. Moi, je dis aux Africains, les Africains ont le droit d'avoir l'arme nucléaire. Si la France, un pays seulement qui n'a même pas la population de l'AIS, alors n'a même pas la superficie de l'AIS, les Africains doivent avoir armes nucléaires, les soldats bien entraînés. Et comme ça, si tu envoies chez moi, j'envoie chez toi. C'est-à-dire que ceux-là, si les Africains n'ouvrent pas les yeux et avoir armes nucléaires dans leur sol, c'est-à-dire que ceux-là, un jour, s'ils voient que les choses vont tourner mal contre eux,
et sont capables de venir vous exterminer tous pour la survie de leur peuple. C'est des gens, ils n'ont pas pitié. C'est des gens, ils les ont élevés avec le sang des Africains. L'esclavage, l'assassinat, viol, torture, et que c'est encore. La colonisation, on nous impose des dettes qu'on doit payer. Nous, on ne vous a pas appelé de venir nous coloniser. Mais pourquoi lorsque vous êtes venus, vous avez pillé nos richesses? C'est vous qui gérez l'économie. C'est vous qui tenez tout. Et vous nous demandez encore de payer la dette? Ça, c'est des vols. Ils n'ont pas pitié. C'est des gens, ils n'ont pas la foi. Alors, le peuple africain, le peuple de l'AES, je souhaite que d'ici en 2030, que le peuple de l'AES doive avoir minimum 4 millions de soldats actifs. Et tout le reste des populations seront réservistes. Mais ce n'est pas ça le problème. Si aujourd'hui, la Pologne demande qu'ils doivent avoir armes nucléaires dans son sol, des autres pays occidentaux, ils ont armes nucléaires. Ce ne sont pas eux qui ont produit, mais ils ont armes nucléaires transportées par l'OTAN. Pourquoi l'Afrique ne peut pas avoir l'arme nucléaire transportée par quelque part? Alors, ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Parce que si nous aussi, nous avons armes nucléaires, et ça ne nous manque pas d'intelligence. Non, ce n'est pas l'intelligence qui nous manque. Les Africains ont ils sont bels et bien intelligents. Ils savent ce qu'ils font. Alors donc, si nous avons l'arme nucléaire, et nous avons aussi des armes qu'il nous faut, c'est là donc qui veulent venir nous coloniser par la force, là, ils n'ont qu'à venir. Ils vont trouver les garçons bien entraînés, déterminés, qui n'ont pas peur de la mort, qui vont les affronter avec sang-froid. Ils vont reculer. C'est à cause de leurs armes nucléaires qu'ils font des bruits. Mais si l'Afrique, l'AES a une arme nucléaire capable d'atteindre n'importe quelle ville dans ce monde-là, les autres vont rester tranquilles. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que les Africains doivent faire. Je ne parle pas de l'Union africaine, qui est déjà l'Union africaine qui n'existe même pas. L'Union africaine n'existe seulement que le nom. C'est-à-dire, vous avez votre continent et d'autres pays, d'autres continents vont venir assassiner un de vos dirigeants. Et vous n'avez même pas la possibilité ou la capacité de dire non. Quel genre d'Union africaine on parle? On parle de CEDEAO. Mais CEDEAO c'est quoi? Dieu merci que l'AES ne sont plus dans le CEDEAO. Mais CEDEAO c'est quoi? CEDEAO, le fondateur, ceux donc qui ont créé le CEDEAO, c'était des bonnes personnes. Et c'est des bonnes idées qu'ils ont posées. Mais le CEDEAO était infecté par les virus de colonisation et colonisateur, je veux dire. Le CEDEAO était infecté par les gens qui ne pensent qu'à leur famille. Qui ne pensent qu'à leur famille, ce n'est pas à leur peuple. Le CEDEAO était infecté par les gens qui sont installés en Afrique comme téléviseurs, les télécommandes et ailleurs. M. Bago a dit qu'ils sont pistonnés par derrière. M. Bago a dit qu'ils sont pistonnés. Vraiment, ils sont pistonnés par derrière. Mais nous ne sommes plus là. Ce n'est pas ça nos problèmes. Le problème est que c'est donc qui disent, prétendent qu'ils sont élus démocratiquement, qui n'ont même pas 10% de code populaire dans leur pays, qui veulent donner la leçon à l'Afrique. Pourtant, leur passé
sont toujours, leurs mains sont toujours tassées du sang. Ah oui, certains sont au pouvoir. Ils ont marché sur le sang pour arriver au pouvoir. Ben oui. Ils ont marché sur le sang pour arriver au pouvoir, non pas pour venir sauver le peuple, mais pour venir sauver leurs intérêts égoïstes et leurs maîtres qui les ont fait installer là-bas. Mes frères et sœurs, il est temps que l'Afrique se réveille. L'AES, les femmes de l'AES doivent faire beaucoup d'enfants. Chaque femme doit avoir 10 enfants. Chaque femme doit avoir 10 enfants, minimum 6 enfants. Chaque femme de l'Afrique, chaque femme africaine doit avoir 10 enfants minimum. Et chaque Africain doit épouser 2 à 3 femmes. C'est-à-dire la femme dans l'espace de l'AIS. Un Burkinabé doit avoir une femme burkinabé, une femme malienne et une femme nigérienne. Ah oui. C'est-à-dire que dans ce cas, si nous partons dans ces bases-là, d'ici 50 ans, personne ne peut venir nous créer de problèmes. Parce que les familles sont mélangées. Ou toi tu vas passer pour que tu vas créer la guerre. Ça ne peut pas aller. Donc, j'invite à tous les Burkinabés, j'invite à tous les Maliens, j'invite à tous les Nigériens de bien veiller sur les dirigeants. Car ces dirigeants-là, c'est Dieu qui les a envoyés pour nous sauver. Car il était dit dans la Bible, ceux qui sont devant seront derrière, et ceux qui sont derrière seront devant. C'est cette terre-là qui est arrivée. C'est le moment qui est arrivé. Ils étaient devant. Ils appelaient le pays africain le pays pauvre. Pourtant, ce sont eux les pays pauvres en réalité. Ils n'ont pas un seul arbre de cacao dans leur sous-sol, dans leur sol. Ils n'ont pas une plante de café, ni ananas, ni d'autres choses que ce soit. Mais, ils n'ont aussi pas, ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de diamant, ils n'ont pas la terre rare, ils n'ont rien, ni le pétrole, ni absolument rien, ils n'ont rien. Mais ce sont eux-là qui nous appellent le pays pauvre. Oh mon Dieu. Merci, Dieu merci. Dieu ne ment pas. Dieu merci. Dieu a exaucé nos prières. Aujourd'hui, le monde entier savent. Le pays pauvre, ce sont eux. Le pays pauvre, ce sont eux. Ce n'est pas des Africains. Poutine avait dit, le jour que l'Afrique va se réveiller, l'Europe va savoir que sans l'Afrique, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, les jeunesses africains se sont réveillés. Je vais m'arrêter ici et je vous salue partout là où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Au revoir.